La Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil a tenu le 25 février dernier son salon de l'emploi au Carrefour Argenteuil. La zone de l'information était sur place. On est ici aujourd'hui, le mercredi 25 février, au Carrefour Argenteuil. C'est la première édition du Salon de l'emploi. Donc, on est ici. Il y a 22 employeurs et organismes d'employabilité qui sont ici pour recevoir. Il y a des offres d'emploi disponibles, donc pour recevoir les CV et même pour les organismes d'employabilité pour aider les gens à comment bien se vendre pour trouver un emploi et tout ça. Donc, comment ils peuvent les aider là, dans leur recherche d'emploi. Et quels sont les principaux objectifs de cet événement? Bien, c'est de combler les postes que nos employeurs ont à combler dans la région. Donc, tout le monde a apporté leurs offres d'emploi. Puis aussi la MRC qui est ici parce qu'il y a plusieurs employeurs qui ne pouvaient pas être présents, mais qui ont des emplois à pourvoir. Donc, la MRC avec leur portail emploi de Inspirer, Respirer. Donc, eux ramassent les curriculum vitae des gens pour tous les postes qui sont là que les gens veulent appliquer dessus. Puis, ils vont les transmettre aux employeurs. Et quels sont les constats que vous avez faits sur le terrain et qui vous ont amené à l'organisation de cet événement? Bien, dans le fond, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de salon de l'emploi. Évidemment, tout le monde cherche à combler les postes et comment le faire. Donc, un événement de masse, rassembleur, donc tout le monde en même place. Les chercheurs d'emploi ont une place à se déplacer pour avoir une possibilité d'emploi. Donc, c'est très intéressant. On est ici au Carrefour Argenteuil, donc un lieu très facile d'accès pour tout le monde. Puis, les gens qui savent peut-être pas qu'il y avait un salon de l'emploi, bien, qui viennent faire des commissions, peuvent venir faire le tour puis découvrir ça en même temps. Puis, on est ici jusqu'à 19h aussi, parce que ceux qui sont déjà en emploi, bien, qui travaillent, on veut leur laisser le temps aussi de pouvoir venir voir les différentes opportunités d'emploi pour éventuellement, s'ils ont à réorienter leur carrière ou choisir un emploi plus rapproché ici. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de public cible, donc c'est ouvert à tout le monde. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Puis les entreprises, les organismes d'employabilité, bien, ils ont invité leur clientèle qu'ils aident, dans le fond, à venir ici parce qu'il y a vraiment un bassin d'employeurs de toutes sortes, donc qui peuvent avoir des postes autant journaliers que des postes plus techniques. Donc, le bassin est ici, puis vous avez un déplacement à faire, puis vous pouvez rencontrer plus de 20 employeurs et d'organismes d'employabilité. Donc, nous, on est la Caisse Innovation. On est situé justement ici à la chute sur Béthanie. On fabrique des spas, en fait, de A à Z. On a aussi un grand département d'injection de plastique. Donc, on fabrique plusieurs pièces de plastique pour les piscines de Trévis. En fait, on est une division de Trévis, mais la Caisse, on a vraiment notre marque à nous, là, qu'on grandit, on se démarque d'année en année. Et quels sont les emplois que vous proposez? Bien, c'est sûr qu'on cherche tout le temps là, des postes, on a des postes d'opérateurs et journaliers. Et sinon aussi service à clientèle, mécanicien industriel aussi qu'on cherche, là, qui est toujours pratique. Là. Comment trouvez-vous ce salon de l'emploi? Bien, c'est super le fun. C'est vraiment intéressant là, de voir toute la clientèle ici, autant des jeunes, des plus âgés, tout ça. Donc, c'est aussi pour la visibilité, là, c'est vraiment important aussi que les gens connaissent ce qu'il y a dans la région. Dans le fond, on est Tim Hortons pour de la Chute et Brownsburg. On recherche des gens à temps partiel, temps plein, lundi au dimanche, des gens passionnés, des gens qui ont l'empressement puis qui aiment ça, travailler avec le service à la clientèle. Qui vont faire quel genre de métier? Le service à la clientèle, la caisse, ils vont faire le service au volant. Ils vont faire aussi la production de beignes, de muffins et puis toutes les bonnes choses qu'on vend. Et puis l'entretien ménager. Quels sont les organismes qui soutiennent la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil dans l'organisation de cet événement? Évidemment, c'est la participation du gouvernement du Québec avec Service Québec. J'ai travaillé très fort avec Hassen Célie, le conseiller aux entreprises, et Louis Couture-Grondin aussi, qui est ici au kiosque de Service Québec. Puis avec la MRC d'Argenteuil, Marie-France Larose, c'est la conseillère au niveau de l'employabilité et l'immigration dans Argenteuil. Donc, elle m'a donné un gros coup de main pour l'organisation de ce salon-là. Donc, la MRC, Service Québec et la Chambre de commerce nous permettent d'organiser un rassemblement comme ça pour tout le monde. Donc, on est très contents.
Vous l'avez reconnu dans les médias, c'est que ça faisait un peu longtemps qu'il n'y avait pas eu ce salon de l'emploi ici dans Argenteuil. Mais que s'est-il passé? Est-ce parce que le besoin ne se faisait plus sentir entre-temps? Non, bien, c'est pas le besoin, c'est pas fait sentir. C'est juste que, moi, tu vois, je suis à la Chambre de commerce depuis près de 7 ans. Puis, on a eu la COVID. Donc, ça a changé toutes les façons de faire du recrutement. Puis, il n'y avait pas eu d'appel. Moi, j'ai fait un appel à Service Québec pour voir quelle façon on pouvait s'impliquer. Puis, ils ont dit au niveau de l'employabilité, est-ce que ça serait possible d'organiser un salon de l'emploi? Et oui, j'ai dit présente. Donc, on a travaillé ensemble pour organiser cette journée-là, en 2 temps, en 2 lieux, parce qu'on voulait vraiment les emplois étudiants aussi. On visait la clientèle étudiante pour leur donner une opportunité aussi de trouver un emploi d'été, les emplois saisonniers. Mais aussi, il y avait des entreprises qui étaient là, qui n'ont pas nécessairement d'emplois étudiants à offrir, mais plus pour des perspectives d'avenir. Parce que les jeunes au secondaire, bien, ils choisissent vers où ils s'en vont étudier. Donc, avec les entreprises qui étaient présentes, de dire, bon, bien, nous, on a des électromécaniciens chez nous, on a des ingénieurs. Donc, ça donnait une idée aux jeunes de dire, ah, bien, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, je vais aller étudier là-dedans pour pouvoir venir travailler dans une entreprise chez nous, puis avec une spécialité comme ça. Donc, ça ouvre les perspectives d'avenir aux jeunes aussi. Comment ça peut aider les jeunes à trouver du travail, ce salon de l'emploi? Ça leur permet de trouver l'emploi plus rapidement puis avoir les ressources toutes à un même endroit pour pouvoir vérifier qu'est-ce qui plaît plus à d'autres. Vous scannez ici le code QR, puis lorsque vous faites des recherches, dans le fond, vous pouvez taper comptabilité, finance, puis tous les postes de chez Cascade vont ressortir, là. C'est concernant un poste dans le domaine de l'administration. Donc, je me suis présenté ici pour pouvoir trouver une opportunité d'emploi. Et bien que j'ai déjà un compte en ligne de Cascade, mais à maintes reprises, j'ai envoyé des informations, mon CV, tout ça, mais je n'ai jamais reçu de retour là. Donc, puisque j'ai trouvé Cascade ici, donc j'ai dit, bon, c'est le moyen opportun de communiquer directement avec la madame. Mais puisqu'elle m'a donné la possibilité de scanner ce code-là, avec ce code-là, je vais pouvoir intégrer directement le site et pouvoir regarder quel poste disponible ou quel poste qui me convient exactement. Justement, quel intérêt ça présente pour vous, ce salon de l'emploi? Bon, mon intérêt, c'est toujours comme ça. Les salons de l'emploi, ils facilitent, ils permettent une connexion ou un échange direct avec les employeurs. Et ça peut arriver, une courte entrevue peut être possible. Donc j'ai dit, bon, il faut toujours essayer dans la vie, bien que j'ai postulé partout et ailleurs, mais j'ai dit, bon, et cette opportunité-là, je dois profiter pour voir. On dit sincère que ça peut arriver que je peux trouver mon emploi ici. Donc c'est pour cette raison que je suis là. Donc on offre des services d'aide à domicile, donc des postes pour des gens qui font de l'entretien ménager, des emplettes, des courses-commissions, ainsi que de la préparation de repas. Et on a aussi un volet soins là, pour des personnes dans le besoin actuellement. Est-ce que vous ressentez un certain engouement du côté du public par rapport à ce que vous proposez ici? Oui, mais on va chercher tout type de personnes aussi, ce qui peut être vraiment bien parce qu'on a même des employés qui sont des retraités, qui sont revenus sur le marché du travail. Donc oui, c'est vraiment intéressant. Ça permet aussi de garder un lien avec la communauté. Et compte tenu qu'on est une coopérative de solidarité, mais c'est un emploi qui est offert aux gens de la communauté pour une clientèle de la communauté.